Dans la série des aventures de ma sœur et moi à la découverte de notre propre région, l'Occitanie, on a eu une randonnée dans les Hautes-Pyrénées, au cirque de Gavarnie et au lac de Gaume, un week-end en camping-car avec notre papa dans l'Hérault, et cette fois, j'ai pris un train de nuit depuis Paris qui m'a ramené directement dans les Pyrénées-Orientales pour une nouvelle aventure entre sœurs. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Regardez qui j'ai retrouvé. J'arrive tout droit de Paris, genre j'ai pris un train de nuit pendant 12 heures. C'est assez bizarre parce que sans transition aucune, bam, je suis à la montagne. Il y a un mec qui l'a aidé à penser qu'il agressait. Je suis encore en mode parisienne, pas encore l'habitude de l'amabilité des gens du sud. Faut que je fasse la transition. Bon, en tout cas, je viens ici pour, bon déjà l'anniversaire de mon cousin, les 30 ans, mais aussi pour faire une rando avec ma sœur. Elle m'a récupérée à la gare, on a 50 minutes de route. Et puis on part randonner. Et ce soir on dort en refuge, ça va être trop bien. Et on va se péter le bide. On fait les randos avec les refuges juste pour bouffer la bouffe du refuge. Je crois que j'ai plus hâte de la bouffe de ce soir que de la rando. Par contre, Pauline, est-ce que tu vois ce que je vois? Je vois quoi? Des nuages. Oh non, des nuages. C'est pile là où on va. Ma malédiction revient. Bah, de toute façon, c'était prévu, hein, t'inquiète, c'est pas toi qui fais la météo. Non mais il y a un truc, toujours, dans notre malheur, on a toujours un bonheur à la fin. Tu vois. Donc je pense que ça va bien se passer. Pourquoi j'ai les oreilles bouchées là? Bon allez, à toutes. On a donc roulé jusqu'au village de Orlu, le départ de la randonnée vers le refuge d'Ambay, avec 3 heures de marche et 900 mètres de dénivelé positif. Bon, on commence la rando. Je meurs de chaud, j'ai hâte d'être là-haut et d'avoir froid. C'est vraiment Margot qui a tout organisé, c'est ma daronne. Parce que vu que j'étais à Paris, j'avais même pas mes chaussures de rando, j'avais aucune affaire. Donc elle m'a tout ramené de Narbonne, elle a tout organisé. Ma daronne, vos granola girls préférés sont de retour. Attends, je viens de réaliser que cette rando, on l'a déjà faite. Non mais t'atterris hein. En fait, on l'a déjà faite quand on avait genre 9 ans. Sauf qu'à l'époque, on l'avait fait avec nos parents à Dodane. On avait pas... Non mais on dirait papa t'exagères hein. Juste les sacs sur les ânes, Pauline. Ah, je croyais... Ah oui, c'est vrai, on avait marché. Bon bah ça va, si on l'a fait à 9 ans, on peut bien le faire à 27 et 25 ans. Quoi, t'as 25 ans? Non, j'ai 23 ans. Ouh, j'ai eu peur. Je me suis dit, je vieillis pas mais elle vieillit, c'est bizarre. Quelle grâce. From Paris to la nature. Trop beau, il n'y a personne. En même temps, on est mercredi en septembre et on a vu des petites marmottes. Bon, la dernière partie de la randonnée, c'est un peu corsé. Je pense qu'il nous reste un bon 30 minutes de marche. Ça monte depuis tout à l'heure. Donc chacune fait à son rythme. Par contre c'est absolument magnifique, regardez. Mais un peu hâte d'arriver au refuge. Ça va être trop cool ce soir. Trop hâte. Bon, soyons honnêtes, normalement on n'a pas trop la nécessité de dormir dans un refuge pour 3 heures de rando. Et nous c'est un peu notre kiff de rester au refuge, ça fait un peu vacances. On va se faire un bon repas ce soir. Parce que demain on va même pas plus haut, hein. On va même pas plus haut en altitude. Juste c'est pour le kiff de dormir en refuge. Voilà, ça change, c'est sympa. Allez Margot. Wouhou. Est-ce que tu pleures de joie si je te dis que je vois le lac? Ah, je pleurais. Waouh. Bon, on est bien arrivé au refuge. Regardez la chambre. Donc là, c'est vraiment en mode dortoir, auberge de jeunesse quoi. Nous, on dort ici toutes les deux. Il y a aussi des liens en dessous. De base, on devait être en dessous, mais ça respire plus ici. Hein. Allez, on va se balader. Par contre, il y a une prépa physique qui est là aussi. Donc il y a genre 50 jeunes. On a donc essayé d'échapper un peu à cette horde de jeunes en allant se promener autour du refuge. Attention. Genre un lac, en montagne et froid. Ta gueule. Ah oui non, on se serait pas baigné. Hein. Je te le confirme, heureusement qu'on n'a pas pris les maillots. Toi qui disais la maline, ah ouais non mais moi j'aime baigner en culotte. Ouais non, clairement pas. Allez à la douche. Attends, ça s'appelle la couillette. On a pris une petite douche froide parce que l'eau chaude est payante. En vrai ça gèle, mais ça fait trop du bien. Dans 1 heure, on va manger. Ça sent déjà trop bon dans le refuge.
j'ai trop hâte. Vers 18h, les nuages commencent à rentrer dans les montagnes. On va s'installer dans la salle commune pour prendre l'apéro en attendant le fameux repas. Est-ce que t'es contente que ce soit végétarien? J'ai un peu le seum que ce soit végétarien. Oui, qui se resserre pour la 5e fois. La 3e fois. Il est 20h43 et je n'ai pris aucune distraction. C'est-à-dire que je n'ai pas téléchargé de film sur Netflix. J'ai pas ma tablette pour lire. J'ai pas de réseau, donc en fait c'est l'heure d'aller dormir je crois. Ouais. Moi j'ai pris un livre, je suis intelligente. Je crois que je vais lire avec toi en fait. Je vais me mettre sur ton épaule et je vais lire avec toi. Waouh. Non en vrai ça tu slay. J'ai l'impression qu'il y a un camion qui me fonce dans la gueule. POV, le chevreuil sur la route. C'est trop nul. On a mangé avec des inconnus. Oui, des Espagnols, mais ils parlaient français, c'était cool. Je vous fais un retour. Hello les amis, quelle nuit on vient de passer. Il a plu toute la nuit, mais genre pluie, orage et tempête de vent. Et on a un peu flippé parce qu'en fait de base notre papa nous avait dit de ne pas monter en montagne parce que ils avaient prévu un temps de merde aujourd'hui. Et il nous a dit qu'on allait rester bloqué ici et tout. Dans la nuit, sans se concerter avec ma soeur, on se l'est dit ce matin au petit déj, on a commencé à flipper et se faire des scénarios en mode c'est bon, papa avait raison, demain on va rester bloqué. Bon, ce matin, rien à signaler pour l'instant à part de la brume. Mais au moins il ne pleut pas et il n'y a pas de vent. On a pris notre petit déj, on est en train de faire nos affaires et on va se casser avant que la pluie tombe. Tout est sous contrôle. Regardez bien cette tête encore sèche parce que d'ici 3 minutes je pense que j'ai les cheveux trempés. En fait on dirait pas mais il y a de la bruine. En tout cas c'est super joli, c'est très très beau. Donc écoutez il n'y a plus qu'à descendre en faisant attention de ne pas glisser sur les roches. Bon là les gars clairement c'est comme si je sortais de la douche. Il nous reste bien 2 heures. C'est parti. J'ai sorti mon kawaii comme vous pouvez le voir parce qu'il pleut beaucoup. Et là on arrive au boss final. Regardez. Are you lost baby girl? On ne fait que passer. Il regarde mal hein. Bisous les cops. Alléluia les gars. Je vois le panneau. J'en veux plus. J'ai froid. Regardez, je suis en train de perdre mes doigts. Je sais pas si vous voyez, mais les bouts des doigts, ils sont tout blancs. J'arrive plus à bouger ma main. Point sur la situation. Quelle situation? J'ai des cloques absolument partout. Je pense que demain, je boite. Je suis en train de manger une petite barre protéinée pour reprendre des forces. Parce qu'on a 1h30 de route. Et moi, il faut que je te montre un truc, Pauline. Quoi? C'est moi qui ronfle. Mais je ronfle de ouf. D'habitude, je ronfle pas. C'est parce que tu vis, c'est normal. Ok, bon allez, on y va. Après 1h30 de route, on est donc arrivé à la maison de mon père à la montagne, juste à côté de chez nos grands-parents. Et on a passé l'après-midi à chiller en écoutant du Animal Crossing devant la cheminée et à regarder Divergente, que j'avais jamais vu, donc ma soeur s'est fait un devoir de me faire découvrir. C'est l'heure du camembert. T'as mis du miel? Non, ouais, je sais même pas où il est. Mais envoie un texto à papa. Mais ça se trouve, il y en a pas. Hein. Si, du miel quand même. Envoie un texto à papa. Mais papa, je suis sûre, il sait même pas où il est son... Mais il est là, putain, mais tu peux pas chercher. Voilà, regardez cette beauté. Pour info, on est en train de regarder le 3e Divergente. On a regardé les 3 en une journée. Le lendemain, on a pris la route pour aller aux 30 ans de notre cousin. Ma théorie pour ce soir, c'est que même s'il fait super froid, mais vu que je suis déjà malade, je peux me mettre en crop top. Parce que je peux pas retomber malade sur être malade. T'en penses quoi? Je pense que tu peux être encore plus malade. Évidemment, j'étais obligée d'être là pour ce moment, même si d'habitude je suis pas la plus présente aux anniversaires étant donné que je ne vis plus dans le sud. Et sans transition aucune, je vous amène de la montagne à la mer. J'ai fini le week-end chez ma mère à Narbonne. Donc évidemment, je voulais faire un crochet par la plage, histoire d'avoir profité vraiment à 100% du sud avant de rentrer à Paris. Coucou Ika. Non, allez, Snoopy, tu descends. Attention, tu vas tomber dans les escaliers. Bon, les amis, il est 1h du matin. Je parle pas fort parce que je crois que ma soeur dort juste à côté. Du coup, demain, j'ai un train à 6h du matin pour rentrer à Paris. Pas de train de nuit cette fois, mais un train super tôt. Je suis trop contente de ces quelques jours dans le sud. Je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo, donc je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous.